Salut les amis, c'est Ubi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Aujourd'hui les amis, on va partir sur la présentation des deux nouveaux persos. Alors, déjà les amis, avant toute chose, je vais faire un petit disclaimer. J'espère que vous m'entendez très bien. Du coup là, j'ai changé de téléphone, je suis plus sur iPhone. Du coup là, je suis sur un Samsung S23. Donc là, je vais pouvoir vraiment vous proposer de la qualité vraiment premium. Vraiment, c'est très 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 propre. Ça marche très très bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, c'est est-ce que c'est un très bon téléphone? C'est un excellent téléphone. J'avais le S22 l'année dernière, qui était déjà excellent, mais là, c'est vraiment un poil encore au-dessus. Surtout avec tout ce que ça propose comme possibilité, comme optimisation et tout ça. Donc vraiment, pour ceux qui hésitent à l'acheter, faut vraiment, allez-y les yeux fermés, hein. Vraiment, c'est un très très bon téléphone. Sur ce, parenthèse fermée, on va partir pour la présentation des deux nouveaux persos. Alors déjà, on a eu un nouveau bonus de connexion. Attendez, je vous montre ça. Avec des nouvelles missions, avec des nouvelles pièces. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, alors j'ai pas vu si on a des diamants pour les missions événements. Je vais regarder ça quand même. Alors, 2 diamants. Ouais. 3, 4. Regardez ça ensemble. Attendez, je crois que c'est tout. Ouais. On a 4 diamants récupérés, donc c'est pas fameux. Mais bon, c'est toujours bon à prendre, hein, j'ai envie de dire. Un diamant et un diamant. Du coup, les deux persos. Donc c'est la Nami et le Usopp Onigashima. Alors déjà, on va commencer par le Usopp. Ça sera plus simple pour moi. Bon, en termes de puissance, on voit qu'il est au-dessus du Usopp Red. Et si mes souvenirs sont bons, puisque moi j'ai déjà le God Usopp maxé, donc je peux pas voir sa puissance globale. Mais du coup, il serait au même niveau que le God Usopp en termes de puissance. Donc on va aller voir ça tout de suite ensemble. Bon, en termes de modélisation, franchement, ouais, il y a un... J'aime bien. Le truc qui me dérange, par contre, c'est la tunique un peu là. En mode samouraï, je suis pas très très fan du délire. En comparaison avec le God Usopp, je vais vous montrer mon God Usopp. Vous allez voir, il y a un truc qui me dérange. Je vais vous montrer. Il est où mon God Usopp? Il est juste... Attendez. Bah, il est où? Ah, il est là. Juste là. Vous voyez, en termes de modélisation, non, pour moi, ce God Usopp reste vraiment le mieux designé, hein. Mais il y a un truc, franchement, c'est pas mal. Du coup, en termes de stats, on voit qu'il est pas mal en termes de PV, hein. 9696, 2000 d'attaque. Ah oui, j'ai oublié de dire, runner bleu, hein. C'est pas du tout un attaquant. Donc là, je comprends mieux aussi. Donc 9600 en termes de PV, 2000 en termes d'attaque et 2300 en termes de def. Bon, l'attaque c'est fébrile, je dis ça, il y a pas photo là-dessus. Par contre, en termes de def, je trouve que c'est vraiment pas mal. Puisque au moins il va bien résister, et puis en termes de PV, je pense que il est vraiment axé défensif lui, pas offensivement. Mais de ce que j'ai pu déjà voir précédemment, il a quand même des spés qui proposent quand même un certain potentiel offensif. Du coup, on va y checker ça ensemble les amis, dans compétences. Compétence 1. Bille étoile verte plante somnifère. Inflige consécutivement un pourcentage de dégâts à moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon. Probabilité d'infliger sommeil aux ennemis touchés, d'accord. Les dégâts infligés varient selon les PV de l'ennemi, ok. Il n'y a pas d'effet critique pour ces dégâts. Ok. Effet anti-déséquilibre, machin, pratique sur la compétence, ok. Du coup, donc de l'étape 1 à 2, donc 15% des PV max de l'ennemi, ok. Ensuite, ça met un malus de attaque moins 10% pendant 20 secondes. Et taux d'activation de sommeil 100% pendant 6 secondes. Temps de recharge qui est relativement court, 21 secondes. Donc ça c'est très très bien. Alors 15% des PV max de l'ennemi et activation de sommeil. Bon, on va aller voir juste après qu'est-ce que sommeil ça propose. Et puis moi ce que je me... Alors je me demande, est-ce que c'est la même portée que la compétence 1 du Usopp Red? Vous voyez la compétence qui peut enlever l'effet acquis et qui pose étourdissement. Parce que là, ils disent moyenne portée. Il me semble que celle du Usopp Red, c'était moyenne portée aussi. Mais on avait plus l'impression que c'était courte portée. Attendez, je vais vérifier ça. J'ai pas envie de dire une bêtise non plus. Alors, hop, c'était... Ouais, pareil. Donc c'était bien ça, c'était moyenne portée. Mais j'avais plutôt l'impression que c'était courte portée. Donc, à voir lui ce que ça va donner. Ensuite, du coup, compétence 2. Attaque spéciale bille étoile verte, pomme de pain explosif, ok. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette.
augmente la probabilité d'infliger une attaque critique aux ennemis touchés et fait anti-déséquilibre après activation de la compétence. Ok. Bah du coup, attaque de compétence 615, plus projection, temps de recharge 35 secondes. On va dire c'est un temps de recharge moyen. Donc c'est plutôt pas mal. Je suppose qu'il a des traits qui peuvent réduire ça. Donc dans l'ensemble, à voir. Qu'est-ce que ça va proposer. Mais projection, c'est toujours bon à prendre. On va y checker ça juste après, du coup, les traits. Et lui, il a un boost de vitesse en termes de récupération. Donc c'est très bien ça. Alors, on va checker ça dans les traits. Bon, annulation d'effets négatifs, ça c'est normal sur tous les Usopp. Si vous subissez des dégâts fatals, restaure de... Ok, bon, ça c'est classique à tous les Usopp aussi. Ensuite, là, on commence à aller dans le vif du sujet. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, annule les malus renforçant la cible dont l'ennemi bénéficie pendant un certain temps. Bon, vous connaissez déjà, hein. C'est le même trait que Kaido hybride, que le Brook Onigashima, que le King. Donc, il peut enlever les malus. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, lorsque vous infligez sommeil à l'ennemi, restaure de 15% les PV et réduction de 30% dans la compétence 2. Donc, comme je vous ai dit, la compétence 2, forcément, donc il peut la réduire. Donc, ça sera relativement possible de la caster assez rapidement. Et lorsque vous infligez sommeil, donc je suppose que l'ennemi va rester buggé, il va dormir. Je présume que c'est comme l'étourdissement. À voir si c'est un peu plus, ça va faire une plus grosse différence, mais je pense que c'est le même délire. Donc, à voir. Mais par contre, ce qui est dommage avec ça, c'est que sommeil, théoriquement, c'est un malus, ce qui veut dire que tous les persos anti-malus, bah, en gros, ça leur posera pas de problème. Je pense déjà à Shanks, je pense à Ulti, je pense à tous ces persos-là. Après, à voir ce que ça va donner sur le papier. Mais après, sur le papier, c'est bien. Mais à voir ce que ça donne plutôt sur le terrain. Du coup, trait 1. Si vous n'avez aucun allié dans une zone de tas de trésors ennemi, augmentation de 50% de la vitesse de recharge de non, la vitesse de capture, pardon, et réduction de 30% des dégâts subis. Bah, ça c'est classique pour tous les runners. Une réduction de dégâts de 30%, toujours bon à prendre. Ensuite, augmentation de 50% le temps de vitesse des recharges, des esquives, ok. Donc ça c'est très bien. Surtout quand vous êtes en duel, pour prendre la fuite, tout ça. Ça c'est vraiment sympa. Trait 2. Lorsqu'il y a un ennemi dans la zone de ta trésor et que vous êtes en train de capturer, augmentation de 50% de la vitesse de capture et ne peut plus être déséquilibré ni mis à terre. Ok, ouais, c'est bien. Bon, il n'a pas d'anti-projection. Du coup, le seul moyen de le sortir sera de la projection ou lui mettre un malus. Mais sinon, ok, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et lorsque les PV sont à moins 50%, augmentation de 100% le temps de vitesse de recharge de la compétence 1. Alors ça, c'est très très bien. 100%, c'est énorme. Vraiment très très très... Ça va être vraiment intéressant, ça, à voir. Mais du coup, attendez. Il a une seule réduction de dégâts de 30%. Ok. Il a pas d'anti-malus. Ok, il a pas d'anti-malus. Ça, c'est dommage, je trouve. Bon, après, il peut quand même enlever les malus. Il peut pas être mis à terre ni déséquilibré. Juste la projection pour le sortir de la zone de ta trésor. Ouais, il a les restaurations de PV, donc c'est toujours bon à prendre. Il peut poser un malus. Ouais. Dans l'ensemble, ça a l'air d'être un bon perso. À voir ce qu'il va proposer. Personnellement, moi, je me vois pas invoque. Déjà parce que actuellement, j'ai pas encore remis des diamants sur le compte. Donc, je me vois pas, je sais pas. Je pense pas que j'arriverai à invoquer sur un perso comme ça. Sachant déjà que j'ai déjà mon God Usopp, que je suis en train d'over, c'est aucun intérêt à aller prendre un autre runner. Que je trouve pour moi qui a l'air en dessous. En tout cas, sur le papier, il a l'air en dessous de God Usopp. Donc voilà. Bon, surnom, on va passer à la Nami. La Nami qui est juste là, du coup, elle est à 1879. Ok, du coup, Nami, attaque en rouge. Alors, en termes de PV, bon, c'est la norme, on va dire. 8904. En termes d'attaque, c'est vraiment pas mal. 2400, c'est vraiment très très bien. En termes de def, on va dire c'est une def correcte. Bon, la modélisation, moi je suis pas fan, hein. Je vous avoue, je suis. Ouais, ça me dérange. La tenue un peu kimono là, enfin pas kimono, plutôt samouraï trop, le truc là. Je sais pas, j'aime pas. Je suis pas dans le truc. Après, il y a quand même un petit truc, hein, parce que ça reste Nami. Nami, ça reste Nami, mais je sais pas. Moi, je suis pas très fan du design. Du coup, on va checker les compétences. Compétence 1. Colonne foudroyante. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon, avec probabilité de leur infliger électrocution. Invoque Zeus à longue portée. Alors ça, c'est très très bien.
Zeus, du coup, je présume qu'il pourra suivre. Ouais, bah, comme je disais bien. Tant que le bouton compétence est maintenu appuyé, Zeus se déplace en infligeant des dégâts de courte portée aux ennemis avec une probabilité d'infliger électrocution. Après un certain rayon ou quand vous le relâchez Zeus, non, le bouton, pardon, Zeus déclenche une attaque infligeant des dégâts de moyenne portée aux ennemis avec une probabilité d'infliger électrocution avant de disparaître. Ok. Effet anti-déséquilibre, comme d'habitude. Ok. À l'étape 1, attaque de compétence 73. Toute activation d'électrocution, donc 100%. Ensuite, du coup, Zeus va se balader à côté d'elle. Donc, il va poser électrocution. Non, il va poser des attaques de. Donc, attaque consécutive 3 de 132. Donc, c'est très bien ça. Plus encore une électrocution. Et ensuite, attaque de. La dernière étape, quand il va partir, du coup, attaque de compétence 73. Alors, dans l'ensemble, cumulé. Ouais, je trouve que c'est pas mal. À voir ce que ça va donner, mais sur le papier, ça a l'air pas mal. Alors, attendez, par contre, ils ont dit, tant que le bouton compétence est maintenu appuyé, mais est-ce qu'elle peut se déplacer pendant que le bouton compétence il est appuyé? Parce que là, c'est pas clair du coup. Mais si c'est ça, ça serait vraiment intéressant qu'elle puisse se déplacer avec juste qui la suit. Ça serait vraiment incroyable. Puisque je me rappelle, on avait qui? On avait la Nami Tugato, quand elle posait sa zone, Zeus il apparaît. Et après, ouais, donc elle posait juste la zone de trait, après Zeus il partait. Il n'y a que la Big Mom où le Zeus restait un peu la première Big Mom là. Mais même, ouais. En tout cas, j'espère que c'est dans le même délire que la première Big Mom. Si je me souviens bien, mes souvenirs sont bons. Temps de recharge, du coup, ouais, relativement court, 29 secondes, donc c'est. Ah, ça a l'air intéressant. Ensuite, compétence 2. Thunder Lance Tempo, ok. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. Encore une fois, probabilité d'infliger électrocution. Inflige des dégâts sans prendre en compte la def, donc ça c'est très très bien ça. L'attaque traverse les obstacles. Alors ça, vraiment, ça c'est incroyable. Moi, les attaques comme ça, je suis très fan. La Big Mom, on connaît comment c'est super efficace sur la Big Mom. Comment c'est efficace sur... avec quel perso qui a des attaques qui traversent les... Le Wuzu. Le Wuzu qui a les attaques qui traversent aussi. On a qui? De tête là, j'ai que ces deux-là. Mais c'est très très... Ah oui, Ben Beckman. Donc vraiment, ça c'est très très intéressant. Ensuite, efficience des équilibres après activation de la compétence. Ok. Du coup, étape 1. Attaque de compétence de 509 ne prend pas en compte la dev. Percée d'obstacles. Électrocution 100% pendant 6 secondes. Et temps de recharge de 39 secondes. Un temps de recharge qui est assez, j'ai envie de dire, intermédiaire. Entre moyen et élevé. Mais encore une fois, je pense qu'elle a un trait forcément qui peut réduire ça. Donc on va aller checker ça ensemble, hein. Et elle a un boost d'attaque, très bien. Du coup, trait du perso. Lorsque vous esquivez... Oula. Lorsque vous réussissez une esquive parfaite, pardon, s'octroie l'effet furtivité court pendant 5 secondes. Ah ouais. Là, c'est un truc intéressant. Là, on est sur quelque chose d'intéressant. Chaque fois qu'elle fait une esquive parfaite, elle devient invisible. Du coup, comme le Soba. Alors là, sur le papier, ça a l'air vraiment pas mal de ce que je suis en train d'imaginer dans ma tête là. Ça peut être vraiment très très intéressant. Lorsque vous subissez l'effet furtivité court, les effets suivants sont activés. Plus 20% pour vitesse. Plus 20% pour vitesse, mais ils disent pas combien de temps en fait. Est-ce que c'est un effet permanent? Est-ce que c'est un effet de durée? De courte durée? C'est quoi? Mais sur le papier là, ça a l'air cheaté, hein. Ça a l'air très très cheaté ça. Ensuite, du coup, lorsque les PV sont à plus de 30%, résistez avec un PV aux attaques sensibles vous mettre KO, donc ça c'est très bien. Pour éviter les one-shots, ça c'est excellent. Trait 1. Lorsque vous infligez électrocution à l'ennemi, augmentation de 15% de l'attaque, plus 75% max et réinitialisé que lorsque le personnage est mis KO et restaure de 15% les PV. Sachant que ces deux SP mettent l'électrocution, elle va pouvoir régénérer vraiment assez facilement. Et puis, le fait qu'elle puisse stack de l'attaque, ça c'est très intéressant, c'est super ça je trouve. Ensuite, lorsque les PV sont à plus de 70%, réduction de 30% des dégâts subis et réduction de 20% des dégâts subis provenant des attaquants. Du coup là, elle est à 50% de réduction de dégâts. Donc ça c'est très très bien. À voir s'il y a autre chose encore. Non. Trait 2. Lorsque vous attaquez un attaquant, pardon, annule les malus renforçant la cible. Donc ouais, réduction de 5% de temps de recharge compétence 2. Bah du coup pareil, hein. Ça fait encore un autre perso de plus qui peut enlever les effets de malus qui renforcent la cible. Par contre, attention. Là, ils ont bien dit quand vous attaquez un attaquant. Donc ça fonctionnera sur Shanks. Ça fonctionnera sur qui encore? Akainu, Sabo,
qu'est-ce que de tête là, je vois cela pour l'instant. Mais par contre, les autres persos de type Zephyr, Jaws, tous ces persos-là, ils ne seront pas concernés. Ce sera plutôt le Usopp, le Onigashima, dans ce cas-là, qui pourra vraiment leur enlever ça. Donc, dans l'ensemble, c'est très bien, puisque elle, en tant qu'attaquant, elle sera vraiment amenée à rencontrer des attaquants en duel. Et on voit comment il y a une multitude de chances. J'en fais partie, donc je sais comment un perso comme ça pourrait être vraiment casse-couille. Après, est-ce qu'elle sera plus embêtante qu'un Usopp Onigashima? On verra bien. Mais c'est très bien qu'elle est aussi. Du coup, après, augmentation de 50% le temps de recherche des vitesses, des esquives, pardon. Donc c'est très bien ça. Et puis très boosté, augmentation de 20% des dégâts crit. Pareil, bah elle aussi dans l'ensemble, elle a l'air très intéressante. Moi j'ai tellement hâte de voir ce que son effet furtivité il va proposer. Je vais aller checker des petits gameplays de l'après là dessus, mais franchement ça m'a l'air vraiment intéressant. Et puis le fait qu'elle puisse stack de l'attaque, moi je valide, hein. Je valide ça. Elle, pareil, elle aussi, par contre, elle a pas d'anti-malus. Ok, elle a un trait de résistance à un PV, ok, elle a une réduction de dégâts, mais elle a pas d'anti-malus. Moi, les persos qui n'ont pas d'anti-malus, voilà quoi, on sait comment c'est problématique les persos qui n'ont pas d'anti-malus. Regardez comment Zoro il prend cher, regardez tous les autres persos qui n'ont pas d'anti-malus, comment c'est galère. Donc, je suis mitigé. Je suis mitigé, mais le fait qu'elle ait furtivité, moi, je trouve ça intéressant. Donc, à voir. Mais par contre, comme je vous dis, ici, là, c'est pas clair. J'arrive pas à savoir si c'est un effet permanent ou si c'est un effet qui va durer peut-être 10 secondes, 10-20 secondes. Je sais pas. Donc, à voir. Parce que si c'est un effet qui est permanent, là, par contre, c'est cheaté. Là, ça peut vraiment très, très cheater. Elle pourrait utiliser ça un peu dans le style runner, attaquant. Donc à voir, mais sinon, après dans l'ensemble, hein, comme je vous dis, ouais, ça a l'air. Elle a l'air intéressante. Elle a l'air intéressante. Donc on verra bien. Du coup, voilà les amis, c'était tout pour la présentation des persos. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis on verra si on va aller invoque sur eux ou pas. Je sais pas trop. On verra. Du coup, voilà les amis, bah, je vous laisse sur ça et prenez soin de vous la famille.